Est-il possible de concevoir un bâtiment 100% neutre en carbone? La réponse dans Bâtiment du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Dans ce nouvel épisode, je suis avec Xavier Decker, directeur des sites de Schneider Electric à Grenoble. Il nous explique tous les enjeux auxquels répond le bâtiment Intensity, une structure ultra moderne, 100% électrique et connectée. Construire des structures toujours plus propres, durables et éco-responsables, un défi qui démarre maintenant. Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent. Alors Xavier, tu es le directeur des sites de Schneider Electric à Grenoble, notamment du bâtiment Intensity. Un bâtiment qui semble traditionnel au premier abord, et pourtant dès qu'on passe la porte, on se retrouve face à un véritable concentré de technologie, et technologie de pointe. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette structure étonnante et qui est 100% connectée? Absolument. Intensity, c'est un bâtiment de 26 000 m² au cœur de la presqu'île à Grenoble qui accueille 1500 collaborateurs de Schneider Electric. C'est un bâtiment qui est un site démonstrateur, un showcase, comme on dit, de ce qu'on veut être le bâtiment de demain, durable, humain, c'est-à-dire que toutes les performances que l'on peut avoir techniques ne se font pas au détriment, mais pour le confort de nos collaborateurs et de nos résidents. Collaborateur, ouais. Et puis un bâtiment résilient qui va pouvoir s'adapter et durer. Qui prône l'efficacité aussi énergétique finalement. Absolument. Caractéristique numéro 1, puisque c'est notre business chez Schneider, c'est un démonstrateur de nos solutions de gestion de l'énergie. C'est un bâtiment tout électrique, c'est un bâtiment digital et c'est un bâtiment connecté. Et ce bâtiment-là, c'est un des bâtiments qui consomme le moins d'énergie au monde par mètre carré. Alors c'est un bâtiment en plus de ça qui est sur les terres historiques de Schneider Electric, hein. C'est là d'où tout commence. Oui, c'est ici, à quelques centaines de mètres d'ici, qu'en 1920, M. Merlin et M. Gerin ont construit les premiers disjoncteurs. Ça veut dire qu'on a ici plus de 100 ans d'innovation pour la gestion de l'énergie. Et donc, quand on regarde nos effectifs à Grenoble, la moitié aujourd'hui travaille encore dans la R&D pour développer le bâtiment du futur. Alors, l'une des missions également de Schneider Electric, c'est quand même de réduire l'impact carbone des bâtiments existants et de construire des bâtiments neufs beaucoup moins énergivores. On le disait, Intensity, finalement, c'est la vitrine et c'est ce que Schneider Electric opère aussi pour ses clients en montrant qu'ils sont capables de le faire, enfin que vous êtes capable de le faire. Absolument. Intensity, c'est pas un bâtiment du futur, c'est un bâtiment du présent. C'est-à-dire que nous recevons tous les jours des clients pour leur dire, voilà, vous avez un projet immobilier, regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire la même chose en fonction de vos besoins, de votre taille, mais ce sont les mêmes solutions Schneider, EcoStruxure Building Operations, qu'on pourra installer chez vous. Et tu as raison de le mentionner. Alors le neuf, c'est peut-être plus facile d'atteindre des performances très ambitieuses, mais sur la rénovation, on peut avoir des gains très importants avec des solutions simples très rapidement. Ce qu'on peut appeler les fameuses quick wins, quoi, les victoires assez rapides. Alors tiens, tu vas nous faire visiter un peu les lieux, tu vas nous imager un peu tout ça. Si on s'aventure un peu plus loin dans les couloirs, quand on rentre dans ce bâtiment, c'est en fait le bistrot qui nous accueille. Ce qu'il m'évoque, c'est avant tout une nouvelle manière de concevoir l'immeuble de bureau. Alors, en fonction des nouvelles façons de travailler, et en plus de ça, je dis souvent que le monde du travail évolue, les modes de travail aussi doivent évoluer, et les collaborateurs rentrent en scène dans ce dispositif. Comment le bâtiment Intensity remplit ses objectifs, finalement, de confort aussi auprès des collaborateurs? Oui, alors le bistrot, c'est le centre du bâtiment, hein. C'est l'endroit où tout le monde peut se retrouver. Mais en fait, un bâtiment comme ça, c'est une nouvelle manière de travailler. Autrefois, les gens étaient dans des bureaux et ils faisaient tout dans le bureau, hein. Ils prenaient le café le matin, ils lisaient leurs mails, ils faisaient leurs réunions, Ils s'isolaient un peu. ils s'isolaient. Et aujourd'hui, dans un bâtiment comme Intensity, ce qu'on dit à nos collaborateurs, c'est votre bureau, c'est le bâtiment. Suivant ce que vous avez à faire, vous allez choisir de travailler ce matin au bistrot ou de travailler dans le jardin qui est 100% connecté, ou bien ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un workshop de créativité. On a un espace dédié avec des facilitateurs à la créativité. Donc, l'immeuble, ce qu'il offre, c'est des opportunités de travailler de manière plus collaborative et plus efficace. À vous de choisir ce que vous voulez faire et où vous voulez travailler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un sentiment de fierté, d'appartenance finalement à ce bâtiment? Est-ce que globalement, ce changement de paradigme, hein, dans le mode du travail a été adopté assez rapidement? Oui, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai tous les jours des demandes de gens qui me disent: «Ah, est-ce qu'on pourrait pas, être muté à Intensity parce que ça a l'air vraiment sympa, quoi». Et en plus de ça, Xavier, il y a une promesse forte par rapport à ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment neutre en énergie et en carbone.
Absolument. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé ensemble du confort des résidents et de l'intérêt pour eux. Sur la partie technique, c'est un bâtiment qui est net zéro carbone. Ça veut dire Ouais. que ici, on n'utilise ni gaz, ni fuel, ni aucun carburant fossile. Nous avons un système de géothermie qui nous permet d'assurer le chauffage et le refroidissement. Nous avons 4000 m² de panneaux solaires et nous avons aussi des éoliennes. Ça veut dire que globalement, sur ce bâtiment, on produit autant d'électricité qu'on en consomme en moyenne sur une année. D'où la définition de net zéro. C'est-à-dire que tu plantes pas des arbres pour compenser, c'est ça? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, le bâtiment est 100% électrique. L'électricité est produite, c'est de l'électricité durable. Et d'autre part, on consomme très peu. Et alors, effectivement, c'est net zéro. Qu'est-ce qu'on veut dire par net zéro? Ça veut dire que on n'émet pas un peu de carbone qu'on va compenser en plantant des arbres. On n'en émet pas du tout. Et il n'y a pas de compensation. On pourrait définir finalement ce bâtiment comme un bâtiment résilient et économe en énergie. Tout à l'heure, tu as cité la notion de résilient. Est-ce que c'est justement par cette définition-là qu'on peut justifier que ce bâtiment est résilient? Oui, un bâtiment résilient, c'est un bâtiment connecté et un bâtiment flexible qui peut s'adapter à son environnement, dont les usages peuvent être transformés et dont l'intelligence s'adapte aux contraintes extérieures. Xavier, Intensity est véritablement un immeuble innovant, une vitrine finalement de tout le savoir-faire de Schneider Electric, tu l'as dit tout à l'heure. Comment pilote-t-on un bâtiment connecté aussi important quand même? Alors, on le pilote avec des milliers de capteurs. Ce sont des capteurs d'occupation, ce sont des capteurs de température, ce sont des capteurs de CO2. Et l'ensemble de ces capteurs amène au cerveau du bâtiment, à l'intelligence du bâtiment, au software qui le pilote finalement, 60 000 données toutes les 2 minutes. Et c'est cette structure d'information qui va être traitée et qui va permettre de piloter le bâtiment. Notamment, très concrètement, par exemple, toutes les surfaces qui ne sont pas occupées sont mises à ce qu'on appelle le repos énergétique. Ok. Et on ne va pas chauffer, on ne va pas éclairer, on ne va pas ventiler ces surfaces-là. À partir du moment où on a beaucoup de capteurs, ça permet une gestion très fine. Dans un immeuble, autrefois, tu avais un capteur dans le hall d'entrée qui disait quelqu'un est rentré ou quelqu'un est sorti. Aujourd'hui, nous, dans une surface donnée, on peut dire il y a une partie de la zone qui est occupée, une partie de la zone qui est libre, et en fonction de ça, on peut s'adapter. On peut aussi donner des consignes très précises, suivant les jours de la semaine, suivant les heures, suivant la météo extérieure, pour que le bâtiment puisse décider de produire de l'eau chaude, de produire de l'eau froide, parce qu'on sait qu'on va avoir du monde, parce qu'on sait qu'il va faire froid demain ou qu'il va faire chaud demain, peut s'adapter très finement aux consignes et aux conditions d'occupation. Ouais, donc finalement, les solutions soft sont en mesure d'adapter la consommation du bâtiment en fonction de son mode de fonctionnement, de la météo aussi, j'imagine, enfin en fonction des prévisions que peut faire toute l'intelligence artificielle quelque part du bâtiment au regard de son environnement. Absolument. Dans un bâtiment comme ça, ce qui est très important, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le soft et les logiciels qui permettent de le piloter. Alors, on voit bien, hein, pour rendre un immeuble le moins énergivore possible, là, on parle encore de digitaliser finalement le maximum possible ce type de bâtiment. Tu parlais de différentes solutions, EcoStructure Building Operation, EBO, tu me parlais également de Power Monitoring Expert, c'est ça? Euh, Exactement. en quoi ça consiste finalement pour une structure comme Intensity? Comment le collaborateur s'y retrouve et en quoi l'efficacité dans l'énergie est visible? Alors, pour le collaborateur, lui, il s'y retrouve par le confort d'usage qu'il a. Ouais. C'est-à-dire que ces performances exceptionnelles qu'on a en termes de très faible consommation ne doivent pas impacter son confort. Donc lui, il ne voit pas ces logiciels, il ne les opère pas puisqu'ils sont opérés par les facility management. Elles doivent être transparentes pour lui et ce qu'il doit réaliser, c'est son confort en fait. Un bâtiment presque futuriste, Xavier? Non, c'est le bâtiment d'aujourd'hui, c'est le bâtiment qu'on fait visiter tous les jours à nos clients, dans lequel nos collaborateurs vivent et tous nos clients peuvent avoir le même, je dirais, parce que ce sont des solutions qui sont proposées par Schneider Electric dans le domaine du bâtiment et qui sont adaptées à tous. Alors, concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner quels sont les résultats déjà que tu as relevés? Parce qu'un bâtiment comme celui-ci doit t'apporter un certain nombre de résultats te permettant de te dire, mais on fait des économies, on est de plus en plus responsable sur notre consommation. Quels sont les résultats concrets?
Alors, on a ouvert ce bâtiment il y a 2 ans. Oui. Bouygues Immobilier, qui l'a construit pour nous, l'a construit avec ce qu'on appelle la garantie d'un performantiel énergétique. C'est assez innovant, c'est-à-dire qu'il nous a garanti non seulement que le bâtiment fonctionnerait, mais qu'à terme de 2 ans, il atteindrait ses performances énergétiques de 37 kWh par mètre carré. Et donc maintenant, on approche de cette fin de période de 2 ans et on s'aperçoit que les performances vont être atteintes. Par ailleurs, nous sommes candidats pour la certification LEED Platinum au plus haut niveau mondial et là aussi, nous sommes en bonne voie de les atteindre. Aussi, on s'aperçoit qu'il y a des capacités techniques du bâtiment, par exemple la capacité d'effacement ou la capacité de connexion à un grid de quartier, et qui petit à petit commence à être activée. Si je prends la capacité d'effacement, c'est-à-dire la capacité de ne pas consommer d'électricité sur le réseau pendant un certain temps à la demande de la société qui nous livre l'électricité, depuis quelques semaines, maintenant, nous sommes en négociation pour pouvoir l'activer. C'est-à-dire ce qui paraissait nice to have il y a 2 ans devient maintenant, avec le renchérissement des prix de l'énergie, quelque chose que nous, Schneider Electric, occupants du bâtiment, allons pouvoir valoriser en disant eh bien, les capacités techniques d'intensité lui permettent à la demande de cesser de consommer l'énergie sur le réseau. Et donc maintenant, nous allons pouvoir mettre en œuvre cette possibilité et la monétiser. Bravo, c'est des résultats qui sont assez impressionnants. J'ai envie de te poser la question suivante, c'est quoi la suite? Alors la suite, elle est déjà dans les mains de nos clients, c'est-à-dire de répliquer et de faire plein de petites intensity, ou de gros d'ailleurs, pourquoi pas, à travers la France et à travers le monde. Et puis par exemple, j'évoquais la connexion du bâtiment à un grid de quartier, ça serait tout à fait possible parce que nous, on a des panneaux solaires, on produit de l'électricité tous les jours de la semaine, y compris le samedi, dimanche. On a à côté des bâtiments résidentiels, par exemple, où là, les familles, au contraire, consomment peut-être plus le samedi, dimanche. Et donc, il y aurait des possibilités de mutualiser à travers le grid et d'utiliser notre production énergétique. Donc, pourquoi pas des solutions pour le futur. Donc distribuer l'énergie directement auprès des quartiers via Intensity, c'est ça que tu veux dire? Yes, why not? OK, alors, bah, écoute, moi j'ai envie de te provoquer à aller visiter Intensity à Grenoble, ça donne envie en tout cas. Alors, on peut le visiter directement en présentiel, en y allant directement, et puis il y a aussi la visite immersive. J'imagine que la visite immersive, c'est par l'intermédiaire de son ordinateur? Absolument, absolument. Bon. Pour ceux qui peuvent venir, on sera ravis de les accueillir, et pour tous les autres, la visite à distance est disponible. Ça vaut le déplacement, ça vaut le coup d'œil. Merci Davier, merci d'avoir participé au podcast Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent, et à bientôt à tous à Intensity. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.